Je pensais que ce dîner ne serait que Éapos, une autre formalité familiale, épuisante et prévisible, jusqu'Éapos, à ce que ma belle-mère, Geneviève, avec un sourire venimeux qui empoisonnait Éapos, ne désigne mes bijoux et Éapos, exige que je les lui remette, devant tous les invités. Mais à Éapos, instant précis où, humilié et anéanti, Éapos était prête à obéir, la lourde porte d'Éapos, entrée et Éapos, est ouverte, et la personne qui est entrée dans la maison a changé non seulement le cours de cette soirée, mais aussi celui de toute ma vie. Éapos, dans Éapos, immense manoir, près de Tours, était imprégné d'Éapos, une odeur de vin coûteux et d'Éapos, une tension si dense que Éapos, elle en devenait presque palpable. La salle à manger brillait comme si Éapos était pas un lieu de repas, mais une salle d'Éapos, exposition de musée, créée pour étaler la richesse et le statut. Éapos, antique candélabre en bronze projetait des reflets dorés et vacillants sur la porcelaine blanche ornée du monogramme familial et sur Éapos, argenterie impeccablement polie. Le silence, seulement troublé par le cliquetis à peine audible des couverts, semblait plus assourdissant que Éapos, importe quel cri. Mathieu, mon mari, était assis à côté de moi, le visage figé dans ce sourire poli et automatique que Éapos, il arborait toujours en présence de sa mère. Éapos essayait désespérément d'Éapos, esquisser quelque chose de semblable, bien que je sentisse mon pouls battre furieusement dans ma gorge, résonnant jusque dans mes tempes. Une seule année Éapos était écoulée depuis notre mariage. Et bien que je ne doutasse pas de Éapos, amour de Mathieu, sa famille Éapos avait jamais pardonné de ne pas appartenir à leur monde, un monde de vieille fortune, de relations et de règles tacites. Comme je suis heureuse que vous ayez tous pu venir, lança Geneviève, balayant les invités de son sourire forcé caractéristique. Sa voix, comme toujours, était froide et autoritaire. Ce Éapos, et pas tous les jours que nous avons une occasion de célébrer. Le ton était ambigu, et bien que personne Éapos osa demander ce que nous fêtions exactement, tous levèrent docilement leur verre. Je pris le mien avec précaution, essayant d'Éapos ignorer son regard insistant et scrutateur qui me transperçait littéralement. Camille, dit-elle soudainement, brisant le fragile silence. Quel magnifique collier tu portes ce soir. Tous les regards se tournèrent immédiatement vers mon cou. Éapos était un bijou raffiné en émeraude et or blanc. Un cadeau de Mathieu pour notre premier anniversaire. Je ne Éapos avait pas mis pour me vanter, mais parce que Éapos, il me rappelait notre premier voyage ensemble, ces jours où nous étions vraiment heureux et libres des regards réprobateurs. Mais à cet instant, je le sentis sur ma peau comme un nœud coulant, brillant et froid. Merci, madame, répondis-je aussi doucement que possible, Éapos, efforçant de ne pas laisser ma voix trembler. Éapos est un cadeau de Mathieu. Elle haussa un sourcil parfaitement dessiné d'Éapos, un air théâtral. Vraiment, dit-elle d'Éapos, un ton qui sembla rendre Éapos, air de la pièce plus dense et plus froid. Éapos est amusant. Il ressemble étrangement à celui que Éapos avait autrefois. La conversation à table cessa instantanément. Éapos entendait plus que le tic-tac monotone et impitoyable de Éapos, horloge de parquet dans un coin. Mathieu tenta un sourire nerveux. Son visage se crispa. Maman, Éapos, il te plaît, ne commence pas. Mais je ne commence rien, mon chéri, répliqua-t-elle en se penchant légèrement en avant, me fixant de son regard de prédatrice. Mais il serait bien dommage que Éapos, un objet si précieux ne soit pas à sa place. Pas à sa place, répétai-je, ma voix sonnant comme un fil mince et tendu. Elle plissa ses yeux gris et froids. Exactement, ma chère. Ce collier appartenait à ma grand-mère. Je le gardais dans un écrin de velours vert dans ma chambre, dans Éapos, l'ouest de ce manoir. Un jour, il a tout simplement disparu, et je Éapos, et jamais su qui Éapos avait pris. Un frisson glacial me parcourut le dos. Personne ne dit un mot. Les invités, parmi lesquels se trouvaient des parents éloignés et des partenaires d'Éapos, affaires de la famille, évitaient soigneusement de regarder dans notre direction, feignant un intérêt soudain pour les motifs de la nappe ou le bouquet du vin dans leur verre.
Ce doit être une simple coïncidence, murmurai-je, sentant le sang quitter mon visage. Le mien a été fabriqué tout récemment. Geneviève eut un petit rire, mais ces Éapos était le rictus des Éapos, un prédateur qui a acculé sa proie. Ah, vraiment? Dans ce cas, tu Éapos aura aucun problème à me le laisser Éapos examiner de plus près, Éapos, est-ce pas? Mes paumes devinrent moites. Je sentais les regards de tous les convives sur moi. Éapos attendait à ce que je refuse, mais je savais que Éapos, un refus ne ferait que Éapos aggraver la situation et confirmer leurs pires soupçons. De mes doigts maladroits et tremblants, je dégrafai le fermoir du collier et le tendis à ma belle-mère par-dessus la table. Bien sûr, prenez-le. Mais soyez prudente, les pierres sont très fragiles. Elle le prit lentement, presque théâtralement, le faisant tourner sous la lumière des bougies pour que les émeraudes flamboient de feu vert. Un instant, je crus que elle allait Éapos examiner et me le rendre, mais au lieu de cela, elle le passa à son propre cou avec un calme glacial. Elle se regarda dans le reflet des Éapos, un verre de vin, sourit avec suffisance et déclara, Éapos, adressant à tous et à personne en particulier, on dirait que Éapos, il a été fait pour moi. Le bruit de la fourchette de Mathieu heurtant violemment son assiette déchira le silence. Maman, ça suffit. Allons, mon fils, répondit-elle avec une innocence feinte. Je veux juste vérifier quelque chose. Rends-le lui, insista-t-il, la voix dure. Geneviève Éapos ignora. Son regard, plein d'Éapos, un mépris non dissimulé, se tourna de nouveau vers moi. Les bijoux de famille doivent rester dans la famille, dit-elle froidement, martelant chaque mot. Je sentis mon cœur manquer un battement. Vous insinuez que je Éapos, insinue rien du tout, ma chère, coupa-t-elle. Je dis simplement que certaines choses réapparaissent parfois dans les endroits les plus inattendus. Un murmure discret parcourut Éapos, assemblée. Quelque Éapos, intoussa nerveusement. Le cousin de Mathieu, visiblement mal à Éapos, se leva en prétendant devoir vérifier quelque chose sur son téléphone. Je restai assise, immobile, faisant des efforts surhumains pour garder mon calme, bien que mes mains tremblassent légèrement sous la table. Je ne veux pas créer de problème, réussis-je à articuler des Éapos, une voix à peine audible. Si vous pensez que Éapos, il vous appartient, vous pouvez le garder. Oh non, il ne est Éapos, agit pas de le garder, rétorqua-t-elle en se levant lentement. Il est Éapos, agit de justice. Éapos, atmosphère devint encore plus lourde. On aurait pu la couper au couteau. Mathieu bondit sur ses pieds, le visage rouge de colère. C'est Éapos, est absurde. Éapos, ai acheté ce collier moi-même. Maman, je Éapos, ai commandé chez un joaillier des Éapos, après mon propre dessin. Geneviève le regarda avec un mélange de mépris et de fausse pitié. Ah, mon fils, tu as toujours été si naïf. Tu ne connais pas les gens comme moi je les connais. Et elle plongea de nouveau son regard dans le mien. Certaines femmes savent bien cacher leurs intentions, et des Éapos, autres, leur volent. Le sang me monta au visage. Éapos ouvrit la bouche pour répondre, mais quelque chose dans son expression triomphante me retint. Éapos attendait pas de réponse. Elle attendait que je perde le contrôle, que je fasse une crise d'Éapos, hystérie. Elle voulait me ridiculiser, Éapos, humilié devant tout le monde. Ce Éapos est pas vrai, dis-je enfin, retenant les larmes qui montaient. Jamais je Éapos aurait. Alors tu Éapos aura aucune objection à ce que nous vérifions, Éapos, interrompit-elle en reculant des Éapos, un pas, car sur le fermoir du vrai collier, il y avait une gravure. La pièce fut envahie par une tension vibrante. Tous les invités, comme sur commande, se penchèrent légèrement en avant, attendant le dénouement. Geneviève leva le collier bien haut et tourna le fermoir vers la lumière. Eh bien, regardez-moi ça. Aucune gravure. Quel dommage. Son ton était ouvertement triomphal. Elle jeta le collier sur la table, comme une preuve irréfutable,
et se tourna vers les invités. Je suppose que Éapos, il est Néapos, y a plus rien à dire. Ma respiration devint saccadée. Je voulais aimer Apos, enfuir, disparaître, mais sous la table, Mathieu trouva ma main et la serra fort, tentant de me calmer. Maman, ça est Apos, arrête là, siffla-t-il entre ses dents. Tu es Néapos, insultera plus ma femme. Mais avant que Éapos, il ait pu ajouter quoi que ce soit, des coups frappés à la porte des Éapos, entrés résonnèrent en un écho puissant dans le couloir. 3 coups, secs et distincts, suivis des Éapos, un silence absolu. Dans Éapos, encadrement de la porte de la salle à manger apparut Jean-Pierre, le majordome, pâle comme un linge. Je vous demande pardon, Madame Moreau, dit-il des Éapos, une voix tremblante. Il y a quelques Éapos, un qui insiste pour vous voir. À cette heure-ci? Demanda Geneviève, mécontente. La personne dit que c'est Éapos, est une affaire de famille. Geneviève fronça les sourcils, mais après un instant de réflexion, elle hocha la tête, bien, que Éapos, elle entre. Tout le monde se tourna vers la porte. Des pas résonnèrent sur le sol en marbre, et une femme entra dans la salle à manger. Grande, mince, avec la posture de quelque Éapos, un habitué à commander. Elle portait un long manteau couleur ivoire, ses cheveux étaient élégamment relevés en chignon, et son regard était calme mais inflexible. Dans ses mains, elle tenait un petit écrin de velours vert. Geneviève se figea sur place, comme pétrifiée. Les couleurs quittèrent son visage, ne laissant que Éapos, une pâleur mortelle. Non, ce Éapos, est pas possible, murmura-t-elle. La femme sourit avec un calme effrayant. Et pourtant si, ma chère sœur. Le silence devint si profond que Éapos, on pouvait entendre le crépitement des bûches dans la cheminée. Mathieu la regarda, déconcerté. Une sœur? Maman, que Éapos, est-ce que tout cela signifie? Geneviève ne répondit pas, se contentant de reculer des Éapos, un pas, Éapos, agrippant au dossier des Éapos, une chaise comme à une bouée de sauvetage. La femme Éapos, approcha de la table et posa Éapos, écrin juste devant elle. Éapos, ouvrit délicatement, et à Éapos, intérieur, sur une doublure de satin, reposait un collier, identique au mien, mais avec un poinçon en or gravé sur le fermoir. Le voici, dit-elle. Le véritable collier de notre arrière-grand-mère. Celui que tu as vendu il y a 20 ans, avant de déclarer que Éapos, honteux Éapos, avait volé. Le visage de Geneviève se tordit de fureur. C'est Éapos, est un mensonge. Tout ceci est un mensonge. Un mensonge, répéta la femme en haussant un sourcil. J'y Éapos, et les reçus, les lettres, toutes les preuves. Et la maison de joaillerie où tu es Éapos, a vendu conserve encore un spécimen de ta signature. Un murmure parcourut la table. Mathieu regardait sa mère avec incrédulité. Je ne pouvais plus bouger, abasourdi par ce qui se passait. Qui êtes-vous? Demandai-je enfin. La femme me regarda avec une douceur inattendue. Je suis Hélène, la sœur de Geneviève. Celle que tout le monde croyait morte dans un accident de voiture il y a 20 ans. Éapos, sembla se vider des Éapos, un coup de la salle à manger. Personne ne respirait. Mathieu passa une main dans ses cheveux, comme pour tenter de se réveiller des Éapos, un cauchemar. C'est Éapos, est impossible, dit-il à voix basse. Ma mère aime Éapos, a dit. Elle t'est Éapos, a menti, le coupa Hélène, sans quitter Geneviève des yeux. Elle a menti à tout le monde. Et maintenant, il est temps que la vérité éclate. Geneviève chancela. Tu es Éapos, a pas le droit. J'y Éapos, et tous les droits, trancha Hélène. Parce que tu es Éapos, a pas seulement vendu des bijoux, Geneviève. Tu as vendu quelque chose de bien plus précieux. Sa voix trembla un instant, mais elle se reprit aussitôt. Tu as vendu mon nom, ma mémoire, et tu as presque fait croire au monde entier que Éapos avait jamais existé. Éapos observait la scène, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine.
Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que quelque chose d'Éapos, immense, capable de tout détruire, était sur le point d'Éapos, être révélé. Hélène se tourna vers moi avec un sourire plus bienveillant. Et vous, Camille, Éapos, ayez aucune crainte. Le collier que vous portez est authentique lui aussi, mais il a été créé spécialement pour vous. Je le sais, parce que Éapos et moi-même aidé Mathieu à choisir les pierres. Vous? Bégayai-je, stupéfaite. Elle hocha la tête. Oui. Avant de revenir officiellement, Éapos est contacté. Je ne lui ai pas dit qui Éapos était, mais je lui ai transmis le croquis. Éapos est fait parce que je voulais voir si le fils de Geneviève était aussi différent d'Éapos, elle que Éapos, elle le prétendait. Et il est vraiment différent. Vous avez de la chance de Éapos, à voir. Mathieu la regardait, sans rien comprendre, tandis que sa mère semblait se désagréger en silence. Hélène soupira et sortit de la poche de son manteau une enveloppe jaunie. Elle la posa sur la table devant Mathieu, à côté du vin renversé. Je ne suis pas revenu seulement pour le collier, dit-elle d'Éapos, une voix ferme. Il est temps que tu saches qui tu es vraiment. Éapos, horloge de parquet sonna une nouvelle heure, et le son retentit comme un coup de tonnerre. Tout le monde retint son souffle. Dehors, le vent frappa contre les fenêtres, et je compris que le vrai dîner ne faisait que commencer. Mathieu ouvrit Éapos, enveloppe de ses mains tremblantes. Ce que Éapos, il le fit regarder sa mère avec horreur. Que Éapos, est-ce que ça veut dire, maman, demanda-t-il. Geneviève baissa la tête, et une seule larme tomba sur la nappe immaculée. Mathieu déchira Éapos, enveloppe, et ce que Éapos, il lui coupa la parole. Son visage devint plus blanc que la nappe. Son regard se riva sur sa mère, puis il prononça des mots qui glacèrent le sang de toutes les personnes présentes. Pourquoi le nom d'Éapos, une autre mère est-il inscrit sur mon acte de naissance? Pendant un instant, personne ne comprit ce que Éapos, il venait de dire. Le papier tremblait entre les doigts de Mathieu, et Geneviève le regardait avec un mélange de peur et de supplication. La tension devint si épaisse que Éapos, air semblait avoir cessé de circuler. Hélène se tenait immobile, les bras croisés, observant chaque réaction avec le calme de quelque Éapos, un qui avait attendu ce moment depuis trop longtemps. Ce Éapos, est pas possible, marmonna Mathieu, relisant le document encore et encore. Il est écrit que je suis né le 17 juin 1990, à Éapos, hôpital Saint-Martin, mais le nom de la mère est Hélène Dubois. Pas Geneviève. Un murmure parcourut la table. Quelque Éapos, un se leva de sa chaise, un autre laissa tomber un couvert. Je retenais à peine ma respiration. Geneviève serra les lèvres, ses yeux brillants de larmes. Sa voix était au bord de la rupture. Mon fils, je peux tout Éapos, expliquer. Expliquer, répéta Mathieu, et sa voix résonnait d'Éapos, une incrédulité dévastatrice. Expliquer quoi, maman? Que ma vraie mère est la femme que tu prétendais morte. Éapos, écho de ces paroles frappa les murs de la salle à manger. La cheminée crépitait, indifférente à la catastrophe qui se déroulait devant nous. Geneviève fit un pas vers lui, mais Mathieu recula. Ne Éapos, approche pas, cria-t-il. Dis-moi la vérité. Toute la vérité. Hélène ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Puis elle parla d'Éapos, une voix douce mais ferme, je vais te le dire, Mathieu. Tu as assez souffert de ces mensonges. Geneviève tenta de Éapos, interrompre, mais Hélène leva la main avec autorité. Tout a commencé il y a 35 ans. Nous étions toutes les deux mariées à des hommes influents. Moi à ton père biologique, Alain Dubois, et Geneviève à son mari, Philippe Moreau. Nous étions jumelles, inséparables, jusqu'Éapos, à ce que lui, ton père, commence à lui porter un peu trop d'Éapos, intérêt. Un silence de plomb et Éapos, abattit sur la pièce. Mathieu la fixait, les yeux écarquillés. Geneviève a toujours été ambitieuse, continua Hélène. Elle rêvait d'Éapos, avoir tout Éapos, argent,
cette maison, la réputation. Quand J.Apos et appris que J.Apos était enceinte, Léapos a su aussi, et tout a changé. Il a commencé à Apos, éloigné de moi, et elle a profité de chaque vide pour le combler de ses mensonges. Geneviève serra les poings. Mensonge, cria-t-elle. C'est Apos, et toi qui ne savais pas garder ce que tu avais. Alain Apos a quitté parce que tu étais faible. Hélène eut un sourire triste. Non, Geneviève. Apos a quitté parce que tu lui as dit que J.Apos était morte. Elle sortit un autre document de son manteau et le posa sur la table. Voici le certificat de mon décès présumé, signé par un médecin que tu as soudoyé. Un murmure d'Apos, effarement parcourut la salle. Mathieu semblait incapable de comprendre ce que Apos, il entendait. Alors, tu as mis en scène sa mort, demanda-t-il d'Apos, une voix brisée, et tu aimais Apos, à élevé comme ton propre fils. Geneviève ne répondit pas, se contentant de baisser la tête. Hélène Apos approcha d'Apos, un pas, quand J.Apos est accouché, J.Apos était seul. Geneviève est venue à Apos, hôpital et Apos a dit que Apos, Apos, occuperait de tout, que le bébé serait en sécurité. J.Apos était faible, Apos avait pas la force de me battre. Apos ai cru. Mais quand je me suis réveillé le lendemain, Apos était plus là. Elle avait disparu avec toi et ton acte de naissance. Le silence était insoutenable. Mathieu se prit la tête entre les mains, arpentant la pièce. Toute ma vie, murmura-t-il, toute ma vie Apos a été que Apos, un mensonge. Geneviève essaya de le toucher, mais il la repoussa. Hélène prit une profonde inspiration et regarda Geneviève. Je ne suis pas venu pour te détruire, même si tu le mérites. Je suis venu parce que je veux que mon fils connaisse la vérité et décide lui-même de son destin. Mathieu leva vers elle un regard tremblant. Mais pourquoi avoir attendu si longtemps? Pourquoi maintenant? Parce que Apos, avant, Apos, avait pas de preuves, répondit fermement Hélène. Et parce que je ne savais pas si je voulais te voir, si J.Apos en aurait la force. Mais quand J.Apos et appris que tu avais épousé Camille, J.Apos et compris que tu devais savoir qui tu es, que tu méritais de briser ce cercle vicieux de mensonges. Geneviève éclata en sanglots, agrippée à sa chaise. J.Apos est tout fait pour toi, gémit-elle. Alain Apos aurait jamais donné la vie que tu as. Apos a abandonné, Apos a laissé sans rien. Je Apos aimais. Tu Apos aimais, dit Mathieu en haussant la voix. Tu Apos aimais en me mentant chaque jour de ma vie, en me faisant croire que ma mère était morte. Elle essaya de dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Hélène, au contraire, gardait son sang-froid. Elle ne Apos aimait pas, Mathieu. Elle te possédait, comme tout ce que Apos, elle touche. Assez, hurla Geneviève, désespérée. Tu ne sais rien. Tu ne comprends pas ce que c'est Apos, et que Apos, élever un enfant seul, quand tout le monde aime Apos, a tourné le dos. Hélène la regarda avec une pointe de tristesse. Tu ne Apos, a pas élevé seul, Geneviève. Tu Apos, as élevé entouré Apos, un luxe volé, de mensonges et de tromperies. Tu ne lui as jamais donné Apos, amour, seulement un nom de famille. Le silence redevint plus dense que jamais. Mathieu Apos a fait ça sur une chaise, le regard vide. Apos approchait lentement et posait une main sur son épaule. Je sentais sa respiration saccadée, comme Apos, il luttait pour ne pas Apos, effondrer. Geneviève murmura Apos, une voix brisée, peu importe ce que tu diras. Il est à moi. Il sera toujours à moi. Hélène fit un pas vers elle, ses yeux brillants Apos, une colère contenue. Rien de ce qui est à toi ne Apos a jamais vraiment appartenu. Pas même ton nom. Geneviève. Soudain,
le pâle Jean-Pierre réapparut à la porte. « Pardonnez-moi, dit-il des Apos, une voix tremblante. Il y a une autre personne. Elle souhaite parler à Madame Hélène. Elle dit avoir des documents supplémentaires. » Hélène hocha la tête. Que Apos, elle entre. Un homme en costume gris entra, un dossier à la main. Il et Apos, approcha des Apos, elle, Apos, inclina et lui tendit quelques papiers. Hélène les ouvrit calmement, puis leva les yeux vers Apos, assemblés. Voici le testament des Apos, Alain Dubois, dit-elle. Toute sa fortune était destinée à son fils légitime, mais il est né Apos, a jamais été exécuté, car Geneviève a caché sa mort et détruit les preuves de Apos, existence de Apos, héritage. Les yeux de Mathieu et Apos, écarquillèrent. Mon père aimé Apos, a laissé quelque chose? Tout, répondit Hélène, retenant ses larmes. Tout était à toi. Mais Geneviève en a profité pendant des années, se faisant passer pour sa veuve. Un souffle de stupéfaction parcourut la salle. Geneviève et Apos effondra sur une chaise, marmonnant, je ne Apos, et pas fait pour Apos, argent. Je Apos, et fait parce que Apos avait besoin de toi. Tu étais la seule chose que Apos avait. Mathieu la regarda avec un mélange de compassion et de mépris. Et pour ça, tu as détruit tout le monde autour de toi. Geneviève cacha son visage dans ses mains. Le silence devint long, insupportable. Finalement, Hélène et Apos approcha de Mathieu et lui toucha Apos, épaule. Mon fils, je sais que tout cela est très difficile, mais je veux que tu saches que je Apos et jamais cessé de te chercher. Et si je suis ici au jour des Apos, oui, c'est Apos, et seulement parce que je ne veux plus perdre de temps. Mathieu leva vers elle des yeux pleins de larmes. Je ne sais pas quoi ressentir, elle aime Apos, à élever, mais tu es ma vraie mère. Hélène lui sourit tendrement. Tu es né Apos, à pas à décider maintenant. Promets-moi juste de ne plus vivre dans le mensonge. Mathieu hocha lentement la tête. Je le pris dans mes bras, sentant son corps trembler. Apos était comme si deux forces se battaient en lui, le sang et les souvenirs, la vérité et un amour appris. À Apos, autre bout de la table, Geneviève continuait de pleurer en silence. Soudain, elle se leva en chancelant et se dirigea vers la porte. Je aimais Apos, en vais, dit-elle des Apos, une voix à peine audible. Je aimais Apos, et plus rien ici. Ne pars pas comme ça, murmura Mathieu. Elle le regarda avec des yeux vides. Ne Apos, inquiète pas, mon fils. Pour une fois, au moins, je te quitte par amour. Et elle sortit, sans se retourner. La porte se referma, laissant derrière elle un écho qui se propagea dans toute la maison. Pendant plusieurs minutes, personne ne bougea. Finalement, Hélène soupira. Le passé est parti avec elle. Mathieu, il est temps maintenant de construire quelque chose de nouveau. Il la serra dans ses bras pour la première fois, fermement. Je sentis que quelque chose dans cette maison avait enfin trouvé un semblant de paix. Apos, horloge sonna minuit. Les bougies vacillaient de fatigue, comme si elles aussi poussaient un soupir de soulagement. Et alors que nous pensions tous que le drame était terminé, Jean-Pierre revint une dernière fois. Je vous demande pardon, dit-il prudemment, mais une lettre est arrivée. Au nom de Madame Camille.